Bonjour les humains, 26 avril 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne, mais surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes différentes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Géopolitique, technologie, moyens de paiement, etc. Euh, enfin, il y a toute une flopée de playlists très différentes. Et si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, eh bien c'est très dangereux de ne pas s'y intéresser. Euh, Surtout concernant le moyen de paiement dans la main qui est en train de se propager. Euh, Si vous êtes en région parisienne, il vous suffit d'aller sur à la pharmacie de l'île de la Jatte entre Courbevoie et Neuilly en région parisienne et vous verrez qu'il y a déjà moyen de payer avec la main, même sans s'injecter une puce électronique. Ce n'est plus la science-fiction, c'est factuel. Ça se propage très doucement, mais ça se propage. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. Que vous le vouliez ou non, chaque fois que vous faites vos courses, les trois doubles lignes du code barre, ce sont 3-6. Donc c'est le code du propriétaire du système du commerce mondial. Alors 3-6, oui, pourquoi 3-6? Ben, je suis désolé, c'est comme ça. Allez voir alors ce qu'il en est du langage binaire informatique inventé entre guillemets par Georges Laurer en 1973-73. Et, euh, et si vous allez voir sur Wikipédia, on va vous dire, parce qu'il y a différents types de code barres, on va vous dire, oui, mais non, les doubles lignes, ce sont des séparations. Moi, je veux bien, mais alors pourquoi des doubles lignes? Pourquoi pas des simples lignes? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme le QR code, ce sont trois carrés qui correspondent aux trois doubles lignes. Les trois carrés, ils séparent de quoi? C'est pas cohérent. Donc, tournez ça comme vous voulez. Les trois carrés du QR code ou les trois doubles lignes, en langage binaire informatique, c'est 666, c'est comme ça. Bon, ceci étant dit, passons au sujet de la vidéo. Haïr. Haïr, c'est interdit pour Dieu. On est d'accord. Euh, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je rappelle aux musulmans qu'il y a aussi, d'ailleurs, allez voir ma playlist, le Coran. Il y a un hadith sahih qui le dit aussi, hein, euh, qui dit que celui, quelque chose, bah, c'est dans la même lignée, hein. Donc, euh, celui qui ne pardonne pas aux autres, euh, ne va pas lui pardonner non plus. Donc, la haine est interdite. Donc, ce sont les mêmes paroles. euh, Enfin, c'est la même idée. Peut-être que ça a été expliqué un petit peu autrement, mais c'est exactement le même enseignement que Yeshua, que le Christ. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Voilà. Seulement, on a un gros souci en Luc. Une seconde. Voilà, je disais donc dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26, et vous l'avez dans beaucoup de Bibles, hein. Vous avez ce problème là je suis dans la Chouraki, qui est censée être plus exact au niveau, j'ai probablement une explication par rapport à ça, qui est censée être plus exact par rapport aux traductions à partir des langues originales, donc hébreu, araméen et grec ancien. Mais vous avez le même souci dans la Darby, euh, dans, enfin, je ne sais plus, dans plusieurs, hein. Bon, mais je vous lis, hein. Donc, Luc 14, verset 26. Qui vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et son propre être aussi, ne peut être mon adepte. Qui ne se charge pas de sa croix et ne vient pas derrière moi, ne peut être mon adepte. Donc, elle ne vient pas derrière moi. Donc, derrière moi. Donc, suivre. Il ne vient pas après moi, donc suivre. Parce que ça aussi, il faut comprendre, hein. Après, ça ne veut pas dire plus tard. Ça veut dire après moi, donc derrière moi, me suivant. Voilà. Donc vous voyez,
si on prend ça au premier degré, il faut haïr sa famille pour être digne de Yeshua, de Jésus. C'est louche. On va aller voir dans la Bible qui est la moins chère en ce moment et qui se propage et qui a été beaucoup corrigée par rapport à la version précédente. Je parle de la Bible Louis II 1910, donc la nouvelle version, la seconde 21. Voilà, donc ici c'est corrigé. Toujours Luc chapitre 14 verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Donc porter sa croix, c'est être en guerre contre soi-même, c'est-à-dire contre le péché. Donc il faut changer d'attitude. Il faut se battre contre le péché. Hein. Voilà, il ne faut plus vivre comme on vivait habituellement. Donc en écoutant tout ce que notre corps demande. Alors là où c'est corrigé aussi, mais d'une manière un petit peu différente, mais je ne l'ai pas ici, c'est dans la Bible du Semeur, c'est ce n'est pas indiqué sans me préférer, mais attendez, c'est tourné comment? Je ne sais plus, ça ne me revient pas. Mais bon, c'est dans le même esprit, mais de toute façon, ce n'est pas haïr. Hein. C'est donc préférer ou mettre au-dessus de ou quelque chose comme ça. Mais allez voir sur Internet, hein, vous allez trouver les... Donc vous mettez le verset, donc c'est Luc chapitre 14, verset 26, dans bible.com, enfin, et vous aurez les différentes traductions, et vous verrez ceux qui ont été... donc les versets qui correspondent à l'enseignement du Christ, et ceux où il est resté indiqué haïr. Et j'ai une explication. J'ai une explication concernant la faute entre guillemets, parce que si c'est vrai, pour ça, je dis toujours la même chose. Hein. Pour bien faire, il faudrait avoir les manuscrits de Qumran sous la main et pouvoir les traduire nous-mêmes. Hein. Mais si c'est vraiment le verbe haïr qui a été utilisé à l'origine, eh bien, j'ai peut-être une explication ici, dans le prologue de l'évangile de Luc dans la Bible Chouraki, où on dit que donc concernant Luc, donc celui qui a écrit l'évangile du même nom, on croit savoir qu'il fut un sémite, donc c'est un sémite, hein, probablement d'origine syrienne, étant ainsi le seul auteur du Nouveau Testament à ne pas être un fils d'Israël. Donc ce n'est pas un israélite, mais c'est quand même un sémite, donc un descendant de Sem. Hein. Mais il est lui aussi imprégné de culture biblique, et chez lui aussi l'influence hébraïque dans l'expression de la pensée est patente. Ça, c'est très, très important. Donc, même dans l'expression de la pensée, il pense comme un hébreu, voilà, comme un israélite, de par sa culture, etc. Donc, et de manière patente. Alors, on va aller voir patente dans le dictionnaire, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Que chacun peut observer, évident, manifeste. Donc, il a le même esprit, la même manière de penser que les Hébreux, les Israélites de l'époque. Et moi, je pense que c'est une figure de style, je ne vais pas dire humoristique, mais c'est une figure de style pour appuyer le propos, pour dire que voilà, c'est aussi fort que ça, mais que ce n'est pas haïr. Donc, comme on sait d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, si vous êtes judaïque et à bien plus forte raison israélite, hein, je fais bien la différence entre israélien et israélite, donc le descendant d'Israël, il est vrai que vous avez un humour particulier. Donc, pour moi, ceci expliquant cela, s'il s'avère que dans les manuscrits de Qumran, il y ait le verbe haïr. Mais en fait, non. C'est, puisque ça contredit l'enseignement de Yeshua, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Donc, il ne faut pas haïr les siens pour le suivre. Mais c'est pour dire,
aller jusque-là de manière imagée, c'est-à-dire, Yeshua dit, c'est moi qui dois passer avant eux, forcément, puisque c'est lui qui se sacrifie euh, comme, comme rémission des péchés, donc pour payer la dette du péché, afin que d'avoir une chance de ne pas aller en enfer, du moins si on accepte ce qu'il est réellement et son sacrifice. Voilà l'explication de ce verset qui me turlupinait depuis pas mal de temps et on voit que ça a été traduit autrement, donc par des gens qui ont compris la métaphore en question et que maintenant c'est voilà celui qui ne me préfère pas. Donc vous voyez bien que dans la seconde 21, donc même si vous n'avez pas, si comme moi vous avez des soucis, vous n'avez pas d'Osterwald, d'ailleurs dans l'Osterwald, je serais curieux de voir euh, comment ça a été traduit. Mais dans la Semeur notamment et la seconde 21, puis dans d'autres encore, hein, mais la seconde 21, voilà, on peut avoir confiance, il n'y a pas de souci par rapport au salut. Hein. Donc vous voyez, si on prend ça au premier degré, on dit oui, il faut haïr sa famille. Mais non, non. Si ça contredit son enseignement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Eh bien là, on voit, grâce au prologue dans la Bible Chouraki, que Luc, eh bien, il avait la pensée hébraïque, donc le même sens métaphorique et le même sens de l'humour. Voilà, tout simplement. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.